donc là, on va parler plus de ton spectacle, donc Y. Donc pour ceux qui ne savent pas nécessairement, donc c'est la génération 1800, S'il te plaît. 1980-2000. Ouais. Donc tu es en fait tu démarres parce Ouais, que c'est ça. tu es juste dans le. Je l'ai eu à l'oral, mais tu l'as eu. Je suis dedans. Et donc tu parles un petit peu de cette génération qui a changé 1000 fois de métier, qui emploie un jargon très spécifique. Qui est souvent vide de sens, qui ne veut pas dire grand-chose. Bon, pour toi, c'est un peu du bullshit. Hein, c'est un petit peu comme ça que tu présentes les choses. Alors, bon, nous, si tu veux, on est de la génération Y, mais pareil, on est juste avant, de justesse, on aurait pu être Y. X, donc. Ouais. Et bon, si tu veux, nous aussi, on fait partie de ces gens qui ont changé 1000 fois de métier. Donc je voulais apporter ce petit bémol. En fait, il y a plein de gens comme nous. Oui, mais c'est pour ça que j'ai appelé le spectacle Y et pas Génération Y. Ouais. Même si à la base je dis je parle de la génération Y, mais je parle de la génération Y pour dépeindre un état, d'esprit c'est ça que je voulais dire. Qui bien sûr infuse, alors qui bien sûr acquis et naturel chez la nouvelle génération, chez les Z et les prochains. Enfin eux, je pense qu'ils sont beaucoup moins averses au changement. Enfin une partie, hein, parce qu'après voilà, on parle pas de toutes les couches de la population mais la génération X aussi se permet des changements avec du fric pour beaucoup parce qu'ils ont en tout cas ils ont eu le temps de rouler leur boss comme disait X et donc de se mettre au chaud et de connaître un confort et puis surtout de se prendre de plein fouet encore plus que les Y ces années de consommation effrénée amorcée par les baby boomers justement. Oui, tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi et c'est vrai que en fait moi ce que je voulais dire c'est qu'en fait ton spectacle il s'adresse pas spécifiquement justement qu'à cette génération-là. Il parle de ce phénomène de cette génération. Voilà, parce qu'en fait c'est un problème au final. Enfin moi j'ai l'impression que c'est un problème de société et c'est un problème d'une société qui est malade et les gens sont en quête de sens. Un problème, encore une fois, je vois pas ça comme un problème, je le vois comme il est, et c'est à la fois un problème et à la fois quelque chose de bien. La génération Y est connue pour vouloir un peu casser les codes, les cadres préétablis, donc ça sous-entend, et ça commence d'ailleurs, on commence à le voir même dans les discours politiques, de casser par exemple cette frontière qui est entre les universités et les cursus élitistes, de casser la hiérarchie, etc. C'est pas toujours mauvais. Mais c'est pas que bon. Et donc moi j'aime bien moquer autant les gens ultra coincés qui sont là, la hiérarchie, que les gens qui vont te dire on est tous beaux, on est tous au même niveau, tout va bien. Et puis moi j'ai tenté une organisation en ruche et c'est super bien. Et je trouve les deux aussi risibles. Ridicule. Et encore une fois, c'est un peu notre rôle de dézinguer les extrêmes pour trouver pour se dire qu'il n'y a pas de vérité et que si elle existe, elle est quelque part dans la nuance. Et souvent, on dénonce les extrêmes et c'est ce que dénonce le covidisme, c'est ce que va essayer pas de dénoncer, mais de représenter mon spectacle Y aussi. C'est pas de dire c'est bien ou c'est mal. Jamais je dis que c'est bien ou c'est mal. Je dis juste que c'est un état d'esprit qui fait que les choses sont comme elles sont en train de devenir. C'est ce qui aussi a motivé mon parcours et aujourd'hui me motive encore. On est jamais mieux servi que par soi-même parce qu'on croit de moins en moins aux politiques, aux gens haut placés. Et donc chacun fait à sa sauce, et ça c'est un état d'esprit général quoi. Pareil, j'en parle au spectacle, mais c'est une espèce de, on avance dans le brouillard et donc on dit écoute, je vais prendre les choses en main. Et aujourd'hui le métier, même chez les humoristes, ça se passe comme ça. Il y a des humoristes qui sont produits par des grands producteurs, mais moins. Il y a de plus en plus d'humoristes qui suivent la tendance aux États-Unis d'ailleurs, qui s'autoproduisent, ou partiellement, ou qui coproduisent, mais qui sont de plus en plus maîtres de ce qu'ils font. Et on est un peu observateur les humoristes, donc on observe les tendances et donc forcément il y a un moment où moi je suis dans une espèce de dystopie et puis que j'aime bien incarner le personnage, voilà, il y a juste à dire je suis et puis un sketch on a le droit de dire ce qu'on veut, d'être qui on veut, donc on peut être 5-10 ans, 5 ans c'est bien, un quinquennat. C'est pas mal. En avant et se dire que ça va être comme ça. Un bon humoriste a intérêt à bien vulgariser, en tout cas il a intérêt à bien se faire comprendre parce que pour rire il faut comprendre le délire quoi, sinon. Donc même si la blague est absurde, il faut amener les gens dans leur délire. Donc il faut une bonne élocution, amener les gens, trouver le bon cheminement pour le faire et si possible qu'il soit court. Et donc, je t'en prie. Excuse-moi. J'étais malade. Joyeux Covid. Non, j'étais négatif. Il y a 24 ans, j'étais négatif. Ouais, j'ai la voix de Patrick Bruel. J'ai la voix un peu enrouée. Et donc, c'est souvent rappelé. Bon, moi j'ai pas une dent contre les startups, mais j'ai une dent contre les
les excès qui sont faits autour de ça. Une trop grosse mise en avant de ces startups. Je trouve qu'en ce moment, le président, ça n'engage que moi. Oui, mais je t'en prie. Mais beaucoup trop en avant les licornes. Déjà, les licornes, ça a un côté irréel. Voilà, c'est les grandes startups qui ont levé plus de tant de milliards pour se développer. Et c'est bien, mais c'est pas le fleuron. Enfin, elles sont présentées de plus en plus comme le fleuron de l'économie française. Enfin, moi, j'ai du mal à y croire, quoi. Oui. On a encore besoin de doter notre système de santé et d'éducation, et ça, on le met pas en avant. Donc, on est d'accord. Et pourtant, il y a beaucoup d'entreprises et des startups qui sont dans ce domaine. Bien sûr. On le met pas en avant. Donc après, moi, j'aime bien me moquer du langage. Ces gens qui se donnent l'importance pour cacher... Du vide, en fait. Du vide, ouais. Pour moi, c'est du vide. Ou des choses... Là, c'est mon prisme à moi, mais effectivement, c'est... Faut faire le tri après, voilà. Moi, je prends toujours des applications débiles, mais on n'est pas loin de la vérité parfois. En tout cas, si ça a une résonance comme ça auprès des gens, c'est qu'il y a un fond de vérité. Mais c'est surtout que ça œuvre à encore plus créer une fracture dans la société de ceux qui savent parler ce langage et ceux qui savent. On dit les sachants et voilà, en ce moment c'est un peu le discours. Et donc ouais, ça polie cette espèce de bulle et ça renforce les colères. C'est ça. Une colère extériorisée par les gens qui sont pas dedans et puis une espèce de colère froide et désabusée des gens qui ne comprennent pas. Ouais, c'est marrant parce que mes vidéos, parfois on dit qu'elles sont élitistes, mais si on regarde, le regard il est pas élitiste, au contraire, il moque. Oui, tout à fait. Mais c'est une bulle. Tout à fait. C'est une niche qui aussi va avoir beaucoup d'autodérision, et j'en fais partie. Et même ça, c'est un signe de distinction. C'est-à-dire que je suis tellement intelligent que je suis capable de me moquer de moi-même. Oui. Et d'avoir conscience que ce que je fais, c'est nul. Je le fais quand même. Mais c'est pas grave, c'est fun, c'est décalé. Je crois que ça a vexé, mais ils n'ont pas été jusqu'à me le dire. Ouais, non, j'ai pas eu de hate, j'ai pas beaucoup de haters. Non. Et j'ai pas eu de commentaires négatifs de la part des profs. Mais moi, j'ai l'impression en fait que ça fait tellement peur. On est tellement près du truc que en fait je crois qu'ils se sentent. C'est peut-être un peu violent. J'espère pas avoir heurté. Non. Mais après, c'est pas une critique. Hein. Moi, je pense qu'il faut. Tu vois, il faut justement dire les choses. Mais je pense pour le coup, la plupart des profs. Non, je suis beaucoup relayé par les profs. Après, je peux pas dire que tous les profs le pensent, mais en tout cas, j'ai l'impression quand même que ça fait pas longtemps qu'elle est sortie. Elle va pas faire plus de bruit que ça. Dans 10 jours, elle existe plus cette vidéo. Mais non. Mais je te ferai un retour, je te dirai. Il y a peut-être des profs qui ont mal pris, mais ils n'ont pas été jusqu'à dire que c'était blessant. Et je pense pas que ça soit blessant, aussi violent soit les images, mais c'est le regard d'un personnage quand même qui est très ridicule sur des gens, et c'est lui qui est ridicule. Bien sûr, évidemment. Bien sûr, et c'est pour ça que je voulais préciser, voilà, tu es un enfant de prof, donc évidemment que tu as en plus ce regard-là. C'est pas pour ça que tu cherches pas à les contrarier, c'était pas le Non, quand bien même, je ne pas contrarier les profs, je pense pas. Ouais. Non, je pense que l'idée, peut-être les petits cochons d'Inde sur l'application. L'image est violente, mais c'est un peu ça. On fait des expériences sur les profs. Quand tu leur dis en pleine vacances, tiens, finalement, on va ouvrir les écoles et puis on vous donne des masques, débrouillez-vous avec. Et débrouillez-vous avec vos masques en tissu, et puis aérez de temps en temps. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et puis 2 jours après, on a l'air finalement, les autotests, c'est pas ça. Ça va être une déclaration sur l'honneur, et puis après, on va leur dire non, finalement, c'est pas nécessaire d'en faire autant des autotests. Ça s'appelle des expériences. C'est du délire total. C'est une expérience. Ouais, c'est un truc de cinglé là. Sur des cochons d'Inde, on dit tiens, je vais changer tel paramètre, puis on va séparer les cochons d'Inde. C'est ce qu'ils font, donc l'image elle était juste. Ouais, c'est pas mal. Je l'avais pas vu comme ça. Ils le prennent pas mal, ils se disent pas on est des cochons d'Inde. Ouais. Par contre, ils disent on le prend pour des cochons d'Inde, pour des cobayes. C'est ça. Ils ont déjà dû le lire. C'est ça. Rien. Non, c'est clair. Mais enfin, moi, ça m'a fait beaucoup rire en tout cas. C'est le but. Ouais, c'était vraiment génial. En tout cas, voilà, moi je te remercie vraiment d'avoir accepté cette interview. On a essayé de faire relativement brièvement parce que tu joues ce soir. Est-ce que tu peux éventuellement nous donner rapidement peut-être tes prochaines dates? Prochaine date, ça paraît quand? Ça va paraître, je pense, la semaine prochaine. Une prochaine date? Ouais. 7 minutes? Dans 7 jours, d'accord. On est vachement prochaine date. Moi, je suis programmé à l'Européen à Paris tous les mercredis. D'accord. Février et mars. D'accord.
Et puis sinon, je suis retourné un petit peu partout en France. Faut regarder mes dates sur Internet. De toute façon, on mettra sur la vidéo. Un peu partout, en Belgique, à Bruxelles. Non, mais un peu partout dans les villes en France. Puis il faut regarder souvent le site parce que on rajoute des dates. D'accord. À mesure que le temps passe. De toute façon, on mettra tous les liens en commentaire, on mettra sur la vidéo. Ouais, on mettra ton site, évidemment, tes réseaux, et toutes les informations nécessaires. En tout cas, merci mille fois pour tout. Merci à toi. On te souhaite une très très belle année, malgré cette situation. En même temps, je me dis que ça ne peut pas être pire. Hein. Voilà. Bonne année quand même. Voilà, meilleurs vœux. Ouais. Et en tout cas, vraiment merci du fond du cœur d'avoir accepté de nous rencontrer et de faire cette petite interview. Et on espère que les gens vont s'abonner à la chaîne et vont partager s'ils sont contents de ce qu'on a pu leur apporter. Et encore mille fois, merci Karim. Merci à toi. Merci. Retrouve-moi, cherche partout, un peu dans les airs, un peu sur la mer. Réveille-moi sous le soleil, avec toi amicalement.